Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le petit tuto du panier que je vous ai montré dans la vidéo précédente. J'avais demandé si vous étiez intéressé par le tuto, vous avez été nombreux à me répondre que oui, donc voilà, je vous ai fait le petit tuto. J'en ai fait deux, je vais en faire un autre avec vous pour vous montrer comment je fais. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de gobelets en carton. Alors ceux-là viennent de chez Action, mais vous pouvez prendre n'importe quel gobelet. Ils feront très bien l'affaire. Après, donc il va falloir des ciseaux, de la laine ou de la ficelle de jute, parce que j'ai utilisé de la ficelle de jute pour celui-là et celui-là. Des petites décos après quand il sera terminé, donc à vous de voir les décos que vous voulez mettre. Moi j'ai mis un peu de dentelle. J'ai mis un peu de dentelle sur celui-là. C'est de la dentelle que j'avais dû trouver chez Action. Des petites fleurs que j'ai faites à la main. Je vous mettrai aussi le lien du tuto parce que c'est moi qui les ai faites celles-là. Et j'avais fait un tuto. Puis ça, ce sont des fleurs en papier que j'ai acheté dans le commerce. Et pour celui-là, alors ça c'est de la dentelle, on va dire entre guillemets en toile de jute. Des découpes papillons, des glue dots. J'ai mis du ruban, une petite fleur en feutrine et puis de la petite ficelle blanche pour nouer mon étiquette. Voilà, donc on va commencer. Pour ça, pour pouvoir découper, parce qu'on va découper le gobelet en 15 parties, je me suis fait un gabarit. Donc si jamais vous voulez le gabarit, il suffit de me le demander par mail. Je vous mettrai le mail en barre d'infos. Donc je vous l'enverrai si vous voulez le gabarit. Parce qu'il est fait avec un rapporteur. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, plutôt que de le faire vous-même, je vous l'enverrai. Sachant qu'il ira très bien pour de plus petits gobelets ou de plus grands. Puisque je l'ai fait un peu plus grand et le rayon et l'écart ce sera le même. Parce qu'il vous faut 15 bandelettes, il faut un nombre impair pour pouvoir passer la ficelle entre les bandelettes. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par prendre mon gobelet, mon gabarit, mon gobelet, que je pose à peu près au centre. On essaye d'être le plus précise possible. Et on fait des petits repères. Juste pour avoir l'écart régulier des bandelettes. Bon, après si c'est pas vraiment très régulier, ça se verra pas au final. Donc je fais ça tout le tour. Hop. On essaye de ne pas bouger le gobelet aussi. Une dernière fois, sans faire bouger. Chose que je n'ai pas faite. Voilà, je me remets bien en face de chacun de mes repères. Voilà. Une fois que les repères sont faits, donc j'ai mis des... Je sais pas si vous voyez, j'ai fait mes petits repères au stylo sur le bord du gobelet. Donc j'ai plus besoin du gabarit. Maintenant, je vais découper en essayant d'aller le plus droit possible. Alors on va pas tout à fait jusqu'au fond du gobelet. Je pense oui. Alors voilà ce que ça donne une fois toutes les bandelettes découpées. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais écraser mon gobelet de façon à ouvrir toutes mes bandelettes. Donc j'écrase comme ça, ce sera bien régulier. Je vais voir que celle-là était mal découpée.
Voilà. Une fois qu'on a ça, j'ai plus besoin de mes ciseaux pour l'instant. Mon stylo. On va prendre, alors là j'ai pris, donc comme je vous disais tout à l'heure, de la laine, mais la ficelle va très bien, sauf que, alors ça fait un peu moins serré, mais je vous montrerai la différence tout à l'heure quand j'aurai avancé un petit peu. Donc on va commencer, je commence par mettre ma laine, je vais la caler dessous une longuette. Je la laisse dépasser un peu, alors je vais me mettre dans ce sens-là, ça va peut-être mieux. Voilà, je l'ai passé dessous. Et maintenant, je vais faire une fois dessus, une fois dessous. Donc, en tirant un peu. Hein. Alors, je vais voir que celle-là, je ne l'avais pas découpée au même niveau que les autres. Voilà. Donc, voilà, je continue. Donc là, ça va se croiser. J'ai déjà fait un tour. À partir de là, ça va se croiser. Du coup, là, c'était dessus. Maintenant, la laine va passer dessous. Donc ainsi de suite. Alors, je vais mettre les pas. Un peu sans couper ma laine. Les ciseaux ne vont pas non plus. Hein. Hop, prendre des ciseaux un peu plus fins. Voilà. Cette fois, c'est bon. Je remets toutes les longuettes à plat. Voilà, là c'est mieux. Alors j'essaye de ne pas mettre trop ma main devant pour pas cacher ce que je fais. Donc dessus, dessous, on vérifie est-ce que ça croise bien. Cette fois j'ai vraiment plus besoin de mes ciseaux. Donc là dessous. La ficelle est un peu plus épaisse, donc ça va un peu plus vite, mais le rendu avec la laine n'est pas du tout pareil. Donc on verra ça quand j'aurai un peu plus avancé. C'est normal que les bandelettes se relèvent un peu. Hein. Parce qu'après, on va les relever pour former le panier. Je déroule un peu ma pelote. Donc là, j'en suis dessus, dessous. J'espère que vous voyez bien. Donc, dessus, dessous toujours.
je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Je sais pas si on verra bien. Là. Alors voilà, on commence à voir le tissage du panier. Voilà, je vais continuer comme ça. Voilà, je vais continuer un petit peu hors caméra pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et je vous montre après comment faire pour remonter les languettes du gobelet pour que ça forme le panier comme ça. Donc il faut, ça va remonter un petit peu tout seul, il faut que ça arrive à peu près à 3-4 cm et après ça va remonter, ça va se resserrer tout seul. Donc je vais faire ça hors caméra, je reviens vers vous rapidement. Donc voilà, maintenant j'ai fait, je vais vous dire exactement combien de centimètres j'ai fait pour que ça remonte. J'ai fait à peu près 1 cm. Donc là ça devrait remonter un peu tout seul quand on tire un peu sur la laine. Donc voilà, ce que je vais faire, moi je vais les remonter. En fait c'est à peu près à la hauteur du bord qu'on a laissé là quand on a coupé. Donc là je remonte mes petites languettes. Voilà. Je les resserre un peu et maintenant on va travailler comme ça. Alors je vais enlever ça parce que ça me gêne. Pardon. Voilà, je devrais pas l'enlever mais ça me gêne pour certaines choses. Donc voilà, là on continue dessus, dessous. En serrant un petit peu pour que ça remonte. Mais ça va remonter tout seul. Donc, après, on peut le faire plus ou moins évasé. Ça, après, c'est à vous de voir si vous voulez serrer ou pas. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop évasé. Ça dépend ce que vous voulez mettre après par la suite dedans, quoi. Voilà. Je me suis trompée. Hop. Donc là, je me suis trompée. Partir d'où? Voilà les inconvénients quand on papote. J'en ai raté un, j'en ai sauté un, donc voilà. Donc là, cette fois, ça devrait être bon. Voilà, dessous, dessus. C'est là où j'en ai pris deux à la place d'un seul. Voilà, je vais essayer de pas trop bouger pour pas que vous ayez le tournis. Donc je continue dessus. Dessus. Donc cette fois je serre un peu pour que ça redresse un peu les languettes. Et après on va pouvoir travailler à plat. Donc pensez bien qu'il faut qu'il y ait un nombre impair de languettes, autrement ça n'ira pas. Donc 13 c'est bon, 15 c'est bon. Moi j'ai fait le gabarit, je me répète peut-être, mais le gabarit il a 15 parties. Autrement, avec un nombre pair de languettes, on ne pourra pas croiser les fils. La laine ou la ficelle.
Voilà ce que ça donne, ça commence à prendre forme. C'est un petit peu long, mais au final, le rendu est super joli. Vous voyez, en fait, le gobelet prend sa forme tout seul, du moins avec la laine, en tirant pas trop pour pas qu'il rentre comme ça et pas en laissant plus lâche, ça risque de faire un peu évasé. Donc après, à vous de régler la tension de la laine pour que ce soit régulier, mais ça le fait tout seul si on part bien au départ. Il n'y a pas besoin de redéfaire pour que ce soit droit. Donc voilà, je vais continuer un petit peu hors caméra. Je reviens avec vous, parce que en fait celui-là je vais le faire de 2 couleurs et je vous montre comment je change de couleur. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait à peu près, je vais vous dire combien de centimètres j'ai fait. J'ai fait à peu près 2 cm de bleu. Donc là maintenant je vais changer de couleur. Donc je laisse ma laine bleue côté extérieur. Je prends, donc là j'ai pris du gris. Je ne coupe pas tout de suite. Hein, et je vais mettre mon gris à l'intérieur. Je lisse comme ça. Donc voilà, finalement ça va croiser les laines, parce que normalement celui-là aurait dû être à l'extérieur. Donc je l'ai mis à l'intérieur, mais de toute façon ça se verra pas. Donc là je continue comme j'ai fait avec le bleu. Je vais faire un rang complet. Voire peut-être 2, et après je couperai ma laine bleue. Celle-là est un peu plus épaisse. Voilà, là j'arrive au premier rang. Donc je laisse mon petit bout de bleu et mon gris dépasser. Je couperai le gris à la fin et le bleu je vais pouvoir le couper tout de suite. Donc voilà, ça se voit pas. Je vais même le couper parce qu'il va me gêner. Donc voilà, je laisse un petit peu de marge. Hop, on met le bleu de côté et je continue maintenant avec le gris. Voilà, on descend bien. Voilà, après vous n'êtes pas obligé de le faire de 2 couleurs, vous pouvez faire que d'une seule couleur comme j'ai fait le premier, et après j'avais envie de changer, j'ai fait de 2 couleurs. Ça c'est à vous de voir après. De là j'en ai oublié un. Voilà. Donc on peut se mettre à plat, hein, c'est vous qui voyez comme vous êtes plus à l'aise pour travailler. Et moi je me mets comme ça pour vous montrer ce que ça donne au fur et à mesure. Et comme ça va très bien. Ça permet aussi de remettre les longuettes à leur place si jamais vous voyez que ça serre trop. Donc en fait on peut mettre des petites fleurs dedans, des crayons, ce que vous voulez. Hein. Je vais peut-être en faire pour Noël, moi mettre sur la table avec des petites décos de Noël, des petites fleurs. Je pense que je vais faire ça, je vais mettre de la mousse verte de jardinier que je vais mettre dans un plastique, un petit sac de congélation. Et puis je mettrai des petites fleurs que je trouverai pour Noël. Ça fera une jolie déco et puis les invités pourront
garder le petit panier et puis l'utiliser après en mettant autre chose quand on enlèvera la mousse. Vous le gardez avec la mousse, possible aussi. Je vais essayer de vous montrer la différence entre la laine et la ficelle. Je ne sais pas si on verra bien. Alors voilà, le tissage avec la laine, ça donne ça. Et alors, c'est plus grossier avec la ficelle. Et on voit un petit peu le gobelet. Mais moi, j'aimais bien cet aspect-là avec la ficelle de jute. Ça dépend ce que vous voulez en faire après. Donc, c'est bien de faire les deux, d'essayer pour voir la différence entre les deux. Si vous avez de la ficelle et de la laine, pourquoi pas essayer un mélange des deux. Donc après, je vais faire peut-être 1 ou 2 cm de gris et je reviendrai au bleu pour finir. Donc je vais avancer mon gris et je reviens avec vous pour la fin du gobelet et du panier. A tout de suite. Alors voilà, j'ai fini avec le gris. Maintenant je repasse au bleu. Donc je vais couper ce que je n'utiliserai plus, le gris. Je reprends ma laine bleue. Alors, je me suis arrêtée là. Pardon. Je vais reprendre en passant celui-là derrière. Et puis, c'est reparti. Alors cette fois, je vais aller jusqu'au bord du gobelet. Donc, je vais m'arrêter peut-être un peu avant pour pouvoir plier ensuite les bords du gobelet pour faire la petite bordure. Je vais peut-être pas filmer entièrement jusqu'au bout parce que j'en ai quand même pour un petit moment. C'est toujours la même chose dessus. Dessous, on croise la laine. Alors j'appuie un peu pour que ce soit assez régulier puis bien serré. Je fais glisser ma laine vers le bas. Donc je ferai comme les autres, je vais faire quelques rangs avec vous, puis je ferai le reste hors caméra et je reviendrai au moment définition au bord pour vous montrer ce qu'il faut faire pour pas que ça se défasse. Voilà, je vais continuer un peu hors caméra.
et je vous montre le résultat après. Donc voilà, j'arrive au bout, je vais encore faire un voire deux rangs, mais bon, je me suis avancée aussi parce que j'ai collé tout autour du gobelet une bande de scotch double face. En fait, je l'ai collé à la limite, alors je sais pas si vous voyez, mais le rebord du gobelet, je l'ai collé juste en dessous de la limite, comme ça quand je vais plier, la laine va tenir sur le double face et ça va permettre à la bordure de tenir aussi. Donc je vais vous montrer ça. Je termine chez mes deux rangs qui me restent à faire. Je pense que deux, peut-être, je verrai quand j'arriverai. En fait, je vais essayer d'arriver un peu plus haut que le bord de mon double face. Alors c'est bon par endroit, mais pas pour d'autres endroits. Du coup, alors, voilà. Voilà, cette fois ça va être le dernier. Et je m'arrête là. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je décolle tous mes petits bouts de double face. Alors si vous n'avez pas de double face, sachez que ça tient quand même parce que les autres, le premier j'en ai pas mis et finalement ça tient. Et là je voulais que ça tienne bien, puis j'ai voulu essayer autrement, donc j'ai mis du double face. Voilà, donc là je regarde, je refais un dernier rond, comme ça colle, la laine tient sur le double face. Et après je vais plier. J'aurais pu me plier au fur et à mesure, mais je voulais vous montrer qu'avec le double face, voilà, ça tenait. Donc maintenant ce que je fais, je replie les bords de mon gobelet. Comme ça, j'ai ma petite bordure blanche. On y va mollo pour pas casser le gobelet. Voilà. Alors ça, je vais couper ma laine, là j'en ai plus besoin. Hop. Voilà, on plie, on essaye de faire un bord quand même régulier. Et donc, comme je vous le disais, avec le double face, ça permet de tenir en place. Bon, je suis désolée, j'ai mal à ma main, du coup j'ai un peu du mal à plier. Voilà, de haut ce que ça donne. Donc je continue.
Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais couper mes petits morceaux de laine qui dépassent. Sachant que ça se défera pas. Donc le voilà terminé. Ah, il me reste un petit morceau à l'intérieur. Donc voilà, c'est terminé. Je vais oublier le petit dernier. Voilà. Donc comme je vous disais, c'est fini. Maintenant, après pour la déco, bah, c'est à vous de voir. Mais moi j'ai préparé quelques petites choses à mettre dessus. Je voulais faire celui-là, on va dire dans le thème Noël ou hiver. Donc j'ai pris du fil aluminium. J'ai fait quelques découpes dans des papiers à paillettes. Donc j'ai fait une petite branche, des étoiles, un petit cerf. C'est un peu hiver ou Noël, hein. C'est pour vous montrer que je vais faire autre chose que avec des fleurs et des papillons. En fait, on peut faire sur le thème qu'on veut, hein. On va dire que c'est un panier passe-partout. Parce que tout dépend les couleurs et puis le thème qu'on veut adapter, ça va parfaitement. Alors, j'ai pas fini de le vider celui-là. Voilà. Donc, des flocons, je vous dis les petites décos sur le thème que vous voulez. Moi je voulais faire un thème un peu hivernal et Noël. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler mon fil alu autour du gobelet. Voilà. Bon, le gobelet s'écrase un peu, le fil alu n'est pas vraiment rond, mais on s'en fiche un peu de toute façon. Ça va être collé dessus. J'avais une pince là. Hop. Alors, je vais arrondir. Je vais faire une sorte de spirale. Avec mon fil alu. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre du ruban, de la dentelle. Ça, c'est vous qui voyez. Là, je vais faire un peu plus gros. Un petit escargot. Voilà. Donc, je vais le remettre autour. Essaye de pas trop écraser le gobelet, comme ça. Le fil alu est assez souple, alors ça permet de travailler comme on veut. Voilà, je pense que je vais le mettre comme ça. Hop. Et puis je vais venir coller ça. Je vais venir mettre une petite étoile comme ça. Alors la petite blanche, je vais la croiser comme ça. Ma petite branche comme ça. Le petit flocon, on va le superposer là. Voilà, ça va donner à peu près ça. Alors j'espère que mon pistolet à colle est chaud. J'ai déjà fixé mon fil alu. J'en mets pas beaucoup, c'est juste pour pas que ça bouge. Voilà.
Je mets sur l'étoile, comme ça je pourrai la positionner après. Hop. Donc voilà pour la première étoile, la deuxième que je vais mettre peut-être, voilà comme ça. Toujours pareil, je mets sur l'étoile. De pas cacher le fil à lui, voilà. La petite branche, donc derrière, j'avais dit. Sans brûler, ça serait bien. Juste là. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Je vous montre au fur et à mesure le petit cerf qui va aller là. Et je vais mettre alors un petit flocon. Voilà. C'est pas mal. Et je vais en mettre un autre là. Donc celui-là, je le mets plus par là. Comme ça, on voit le papier alu. Pas le papier, le fil alu, pardon. Je vais rajouter un peu de colle derrière pour que ça tienne. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le fil alu. Cette fois, je ne me suis pas trompée. La petite déco de Noël ou hiver. Ça peut faire les deux. Et le petit panier est terminé. Donc, 3 modèles, donc comme ça, avec de la ficelle, les deux premiers, et celui-là avec de la laine. Voilà, pour ce qui est de ce panier-là, j'espère que le petit tuto vous aura plu. Donc, je l'ai oublié, je voulais vous montrer aussi une autre manière de faire des petits paniers. Donc voilà, celui-là, il est terminé. Et je pense que mon prochain tuto, ou un des prochains tutos, ce sera pour vous montrer comment faire celui-là. C'est à peu près le même principe, mais un peu différent quand même. Donc voilà mes petits paniers. Hop, on ne les verra pas, il faut que je les mette comme ça. Hop. Et puis celui-là. Ça on voit bien. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.